Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le cinquième épisode de la série. Je suis Tonin et bienvenue dans Europa Universalis 4 où on joue la Suède. Et notre objectif du coup, évidemment, ce sera de conquérir toute la mer Baltique. Et ensuite on verra ce qu'il adviendra. On va essayer de compléter toute l'arbre de mission et on en profitera pour former la Scandinavie. Bon alors sans plus attendre, lançons-nous dans le jeu. Alors la dernière fois que je vous ai laissé, on avait battu le Danemark, on a récupéré la Norvège qui est pas très contente de nous, mais écoutez, c'est pas très grave parce qu'on va améliorer nos relations. Et on va récupérer nos terres. Ah non, on va faire un appel au niveau des ordres. Donc soit des réserves militaires, soit ça, soit ça. Écoutez, pourquoi pas avoir les nobles de notre côté. Ils veulent un peu plus de réserve militaire ici, et eux, ils veulent un peu plus de taxation ici. Si je ne me trompe pas, on a un arbre de mission qui nous demande justement d'avoir plus de taxes. Ah non, c'est la production. Donc on va pas augmenter les taxes ici, en revanche on va augmenter les réserves militaires juste ici. Alors, j'ai oublié de lancer le chrono, donc je vais le faire maintenant. Et voilà. Alors c'est parti. Donc, on vient de finir la mission juste ici. Nanana. Ok, donc là, il faut qu'on attende d'avoir une opinion d'au moins 50. Donc comme ça sera bien. Et après, ça nous fera un vitesse de recouvrement et ça nous permettra d'avoir une revendication sur tout le Danemark. Et une fois qu'on aura réussi à avoir, du coup, Danemark n'existe pas. Et on a... En fait, il faut avoir tout le Danemark. Ça nous crée un carrefour commercial de niveau 2 dans la province de Skan. Ok, je la vois pas, mais c'est très bien. Ok, ok, ça nous améliorera notre commerce, donc ça c'est super. Ok, deuxième chose à faire, ce serait de commencer à grignoter tout par là. Euh, et pour ce faire, il va forcément falloir qu'on s'attaque au Serge. Alors, là normalement on peut pas, mais si on veut s'attaquer ici, ouais, vous voyez, il y a quand même plein d'ennemis à combattre. Là on n'est pas encore de taille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à grignoter la Moscovie, on va continuer à... Eh ben, à faire quoi? Parce que là, il y a la Pologne qui nous embête. On pourrait attaquer l'ordre teutonique et en profiter pour les vassaliser. Hmm. Mhm. Hmm. C'est pas évident comme choix, hein. C'est pas évident du tout. Bon, déjà au niveau de l'économie, oui, bah oui. Effectivement, on gagne de l'argent. Et ça, c'est quand même super chouette. On va pouvoir rembourser les banques. Bon, un emprunt. Mais on continue de gagner de l'argent et ça, c'est quand même chouette. Au niveau des ordres, on en profitera aussi pour continuer à récupérer nos terres. J'attends un petit peu, j'attends juste de faire ça. Hop là, excusez-moi, je suis allé un peu loin. Donc on va encourager le développement et on va faire comme ça. C'est super. Donc les nobles sont contents. Il n'y a que les clercs qui font un peu la gueule. Mais c'est pas grave. Un clerc, ça sait pas se battre, si? Non, on dirait pas. Donc voilà, ça c'est bien, c'est fait, on a récupéré nos terres. La Pologne qui veut de l'argent, mais oui, bien sûr. 40 ducats. Oui, 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 tiens. Hop. Voilà. En faisant ça, en fait, comme vous n'avez pas 40 ducats, le jeu va considérer que
Vous étiez pas en capacité de répondre. Ça détériore pas vos relations en fait avec la Pologne. Et ça vous permet du coup d'économiser de l'argent. Oui, on a besoin de cet argent. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, ah, ça c'est long, hein. Soit la noblesse et les clercs font la gueule, et les bourgeois gagnent en influence. Soit les bourgeois perdent en influence, on perd en possibilité commerciale. Non, c'est trop de malus. On va faire comme ça. Désolé les clercs, mais c'est pas très important pour moi que vous soyez pas contents. Alors, les Lapons. Ah, c'est vrai qu'il faudrait qu'on accepte leur culture. On a une mission pour ça. Alors, on va les écraser et ensuite on va améliorer de 2 pour pouvoir mettre leur culture en avant, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Alors, bon, écoute, tes troupes, je peux pas faire autrement que d'accepter. Est-ce que... Non, j'ai pas de revendication sur l'Écosse, c'est dommage. Est-ce que la Norvège a des revendications? Ah ah! Donc on pourrait très bien attaquer l'Écosse, mais non. Elle est alliée à la France et on va pas prendre le risque de se mettre dans une guerre contre la France, ça serait trop bête. Toi, j'aimerais bien que tu ailles là. Euh, alors, ça risque d'éclater ici, donc on va pousser à la révolte. Et voilà. Ensuite, on va avoir Riga juste là. Voilà. Alors, on peut exiger l'annexion, hein, déjà. Ça nous coûterait 723. Ça serait 4. On va commencer à exiger l'annexion. Maintenant. 2, 3, 1. Mais non, mais il est encore pire. Il était génial, l'autre. C'était un 4, 5, 6 ou quelque chose comme ça. Il était très très bien. Euh... Non, 22 traditions terrestres, c'est énorme. Voilà. Et c'est bon, on a un pays qui est quand même à peu près stable maintenant. On va en profiter du coup pour le rendre instable. On va baisser. Et voilà. Ici et ici, c'est bon. Ah. Et hop. Voilà. C'est bon. Comme ça, on va gagner encore plus d'argent. On va encore plus pouvoir rembourser nos dettes. Et voilà. Ok, donc le Danemark, c'est plus rien. Donc on va prendre en nouveau rival. Ok, on fait partie des grands de ce monde maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme rival? Franchement, la Lituanie, je vais encore l'utiliser. Je vais encore l'utiliser contre la Moscovie. Et ça sera bon, hein. D'ailleurs, elle est finie quand notre trêve? En... Ah bah l'année prochaine, super. On va en profiter pour aller là-bas. Et on va aller jusqu'à Moscou, étant donné qu'on a une mission qui nous demande d'aller jusque là-bas. Euh, Où ça? À Notborg? Notborg? Oui, d'accord. Euh, Ah, il faut que ce soit un état, d'accord. Ah, faut que les deux soient un état, ok. Ben oui, hein, on peut, on peut. Y a pas de problème. Et vous voulez tous les deux la même chose? Dévastation inférieure à 1. Donc là, on est à 0, 0, donc c'est bien. Et il faut du coup augmenter la centralisation. Ok. Ok, et là du coup c'est bon? Ok. Donc, est désormais approuvé, très bien. Donc là, on renomme la province. Ça augmente le... Ok, ça convertit au catholicisme.
D'accord. Et j'obtiens des revendications. Très bien. Super. Ok, ça nous permet d'avoir tout ça en revendication. C'est génial. Bon, bah ça c'est une bonne chose de faite. Je pense que... Non, restez ici. Notre porc. Super. 3, 1, 6, écoutez... Oui, d'accord. 3, 1, 6, c'est vraiment pathétique. Donc je vais en profiter pour améliorer un peu les troupes, tiens. Ah, et un nouveau rival, c'est vrai, c'est la question qu'on se posait. Écoutez, je vais prendre l'Autriche, parce on va finir en conflit avec lui, par essence. Alors, j'ai trop de points militaires. Alors, c'est où Ok. Ah, c'est pas très cher, hein. Non, je me suis trompé. Si, c'est cher. C'est sûr que c'est cher. Voilà. Oui, on n'a pas besoin d'avoir autant de faveurs avec la Pologne. C'est vrai que c'est des copains, mais quand même. Euh, Parce que il n'y a pas moyen de jouer au jeu du trône justement avec la Pologne. Non. Ah, mais non, comme ils ont pas la Lituanie, ça doit être ça. Ça doit être ça l'histoire. Voilà. On va améliorer notre armée. Donc là, on vient de gagner un mercantilisme, hein, c'est le petit événement qui vient de se produire. Et bah les réformes de Vassa, ça va pas être avec notre dirigeant, hein, ça c'est sûr. Allez, la reine consort. Super. Elle ressemble à quoi la reine? 4-4-6. Oh bah elle va rester sur le trône, elle. Voilà. Et du coup, faut lever l'embargo sur le Danemark. Voilà. Imposer l'embargo sur l'Autriche. Et du coup, là, ça y est, on est suffisamment apprécié. On s'apprécie suffisamment l'un l'autre. Mhm. Alors, je vais voir. La Suède n'aime qu'elle. J'avais jamais vu ça. Du coup, on est à 66. Ok, bah écoutez, on va devenir des amis séculaires. Et ça sera très bien. D'accord. Amitié séculaire. Ok, bah ça c'est top pour le coup. Alors, octobre 76. Oui, on a besoin de l'argent. Et voilà. Je crois que la limite c'est... Ah, 24. Ouais, ouais. Non, on va gagner un peu quand même. Désolé les clercs de vous avoir aussi maltraité depuis tout ce temps. Et l'Angleterre, écoute... Oui, un mariage royal, hein. Ok, fin de la trêve. Nickel. Alors, donc là on est sans commandant. Et on a combien de traditions terrestres? 53, ah, ok, ça commence à devenir intéressant. Et en cliquant là-dessus, on obtient un général de 70. Ça vaut le coup. Ça vaut pas le coup.
Alors lui, comme il est du choc, il a du choc, il va affronter les ennemis. Et lui, il a un peu de siège, donc il va aller là. Et voilà. Donc la trêve est finie. J'attends juste. Alors, tu sais quoi? On va en profiter. On va imposer l'embargo. Voilà. Et on va s'avancer tout doucement. Alors, Novgorod qui n'a pas de troupes. Et alors, la Bourgogne qui est tellement loin que le temps qu'elle arrive, on aura déjà fini la guerre. Mhm. Alors, centralisation de l'État. Je me suis pas posé la question pour ça non plus. Donc, un conseiller disponible et un gain de réforme. Ça peut être pas mal, effectivement. Décentralisation. Oui, peut-être qu'on changera. J'ai pas envie de faire un énorme pays. Mhm. Relations diplomatiques plus un. Ça, c'est pour les vassaux. C'est vrai que je commence à en avoir quand même des vassaux. Un tribut en puissance de dirigeant versé par les tributaires. Ok. Non, mais je vais aller sur favoritisme royal. Voilà. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, donc là, on a les lapons. On va faire ça et on va dire, c'est toujours pareil partout. Hop et hop. Et ça va nous permettre de faire la mission avec les lapons, non? C'est pas ça? Ah non, non, pardon. Excusez-moi. C'est ici. Ah, on a déjà deux cultures. Ah, ah. Eh ben, oui. J'avais pas pensé à ça. Allez, on attaque. On va faire attention à à ce qu'on veut cette fois. On veut ça. Et on va demander à la Lituanie de venir. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Ah, mince. Tant pis. Ok, donc on est le rival de la France. Super. Ok, il y a plein d'armées en haut là. On va pas faire la même erreur que la dernière fois. Vous vous souvenez, notre dernière guerre contre la Moscovie en fait. On s'était fait... J'ai pas envie de dire qu'on s'était fait rouler dessus, mais en fait le problème c'est qu'on avait beaucoup divisé nos armées. On s'était pas mal fait avoir. Alors... Ah oui, jusqu'à la fin de la partie. Ok. Ok, donc ça c'est un événement juste pour les Suédois, vu que ça concerne Gustave Adolphe. Alors, donc on aura toujours 5% de professionnalistes de l'armée. Donc là, soit on est sur notre armée, soit c'est la marine. Donc en fait, armée de terre, mercenaires, marine. Et nous, on va très clairement faire l'armée de terre. Plus 5% de morale et moins 10% de coût de l'infanterie. Je prends. Ok, bah si t'arrives pas à assiéger Moscou, ce qu'on va faire... Ok. Hop. Et on va faire... Du coup, je pense qu'on va faire les doctrines de qualité. Pour avoir vraiment des trucs assez puissants. Quoique... Il y a les doctrines d'influence, on commence à avoir pas mal de... Ah, mais c'est pas ce qu'on gagne le plus. Non, je vais prendre les doctrines de qualité. Allez, voilà. Hop. D'un coup. D'un coup d'un seul, là. Et alors, lui, je vais l'accrocher. Et on y va.
Ok, super. On va juste avoir le 5, donc ça va être un petit stack wipe. Hop. On va essayer de l'avoir ici, ouais. Super. On enchaîne les stack wipe, là, c'est exactement ce qu'on veut. C'est une hécatombe du côté russe. Là, il a perdu beaucoup d'hommes. Alors oui, effectivement, je n'en veux pas ici. Et voilà, et la petite cavalerie qui traîne. Voilà, super. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour assiéger un petit peu les endroits qui entourent juste ici. Voilà. Ok. Donc on a une petite guerre qui se passe bien. Euh, Ah ouais. Ouais, ça a été l'erreur, effectivement. Ça a été de le laisser prendre le lead sur ce siège. Tant pis. Hop. Alors, bon, pareil que pour l'autre épisode, hein, on a 20 minutes qui se sont écoulées là. Mais écoutez, on va continuer. On est gourmand. Ah, et voilà. Ça, c'est vraiment la peur que j'avais. J'aurais dû demander à la Pologne de venir et pas à eux. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a assez pour tout le monde. Les Danois se révoltent. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mes troupes. Repliez-vous. Repliez-vous, mes amis. Ah, eux, ils sont morts. Ouais, eux, ils sont morts. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'avais pas vu eux aussi. Ok, super. Ah, j'en ai marre d'avoir cet événement, mes troupes qui coûtent cher là. Ok, on est en train de perdre notre statut de grande puissance. J'imagine que c'est parce qu'on n'a pas... Oh non, je me suis fait avoir. Ah ouais, non, ça c'est... Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, on a perdu tellement d'hommes pour rien, c'est débile. Oh, mais c'est débile. On a quoi, 16 000 hommes? Il va falloir que j'aille en haut là, hein. Ah, ça a été très mal joué là. Ah, super. Ça j'aime bien. Bon, il est où le lituanien là? Ah, 17-14. Ça, c'est toujours la même chose quand tu te bats contre la Moscovie. C'est quand même le nombre de troupes qu'ils ont. Alors, c'est quoi comme province? Ok, c'est une plaine. Je vais refaire un peu mes troupes par là-bas. Je vais profiter de 3, 4, 5, 6, 8. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on s'est fait détruire parce qu'on a été trop gourmand quand même, hein. Ok. On va essayer de lever le siège de Moscou. Ça serait vraiment bien. Ok. Alors, on va faire ça et on va faire ça. Aïe, 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 aïe. Hmm.
J'aime pas du tout le move que je suis en train de faire. Tout le monde, repliez-vous. Ouais, bon, ouais, c'est bien. C'est terrible ce qui est en train de se passer là. Hein. Trop gourmand. Vous voyez, soyez pas trop gourmand. Il y a que des mauvaises choses qui en résultent. Vous voyez, comme lui. Allez, on va lever le siège de Moscou. Voilà. Allez. Oh. Ça, c'est vraiment pas de bol pour le coup. On l'avait, on a juste fait un mauvais jet. Oh là 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 là, quelle histoire. Alors attendez, je reviens. Bon, alors. On va laisser nos troupes récupérer un petit peu, je pense que c'est encore le plus sage. On va récupérer juste un petit bonhomme ici. Voilà. Bon. On va s'occuper de nos rebelles et on va revenir tranquillement. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, mais non, mais c'est parce que je me suis acheté une troupe. Ah là là. Bon, de toute façon, la Novgorod, elle est pourrie. Elle ne me fait, mais aucune troupe. Allez, pour le catholicisme. Et voilà. Alors, 5 d'influence, 5 de prestige. On va reprendre du prestige. Alors, notre objectif de guerre, c'est ici, effectivement. Alors. Bon, elle arrive la Lituanie ou elle se couche? Hop. Alors, toi, tu vas arriver, tu vas venir là. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Alors, c'est quoi? C'est une plaine. Hop là. Donc ça, c'est récupéré. Ensuite. Ah, ok.
Ouais, avoir la Moscovie, ça m'embêterait pas quand même. Ils sont à combien là? Ils ont plus. Ils ont encore de l'armée, mais ils ont plus du tout de réserve militaire par contre. Je vais en profiter, il y en a 11 000 qui traînent. Ouais, non, j'avais pas vu les Crimées, la Crimée. Ça va encore être une défaite, ça. Eh oui, évidemment, ils arrivent au compte-gouttes. Punaise. Bon, on va arrêter le massacre, hein. Qu'est-ce qu'il veut bien me donner? Il veut rien me donner, une paix blanche, mais non. Ah, une paix blanche, hein. C'est vraiment un échec. C'est vraiment un échec. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, on va pas se laisser abattre, on recommencera, on va mieux se préparer. Là, je l'ai un peu pris à la légère. Et puis, on demandera à la Pologne de venir si jamais. Bon, allez, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo, comme d'habitude, ça me ferait grandement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!